On était verset Kav Gimel. Vaïkash Avraham. Avraham s'est approché. Vayomar. Il a dit Aaf tisfe tzadik imracha. Est-ce qu'aussi tu rajouteras le tzadik avec le rachat? Alors, on avait dit tu extermineras le tzadik avec le rachat, ou bien les sauf, on peut dire aussi les sauf, Aleph, Samer, P, Osef, ça veut dire réunir. Est-ce que tu vas réunir le tzaddik avec le rachat? Tu vas mettre le tzaddik et le rachat dans le même sac. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tzaddik et qu'est-ce que ça veut dire rachat? Je ne sais pas, moi. L'inverse? Ce sont l'inverse? Comment? Ce sont deux personnes inverses? Une impie et un saint? Oui, mais regardons un petit peu les lettres. Mais c'est comme ce que vous avez dit, supprimer, rajouter. Ce sont deux choses opposées. Oui, mais regardez, on va là, nous, je sais pas, moi on m'a dit dans la bande-annonce que c'était un cours d'hébreu biblique. Ouais. Hein, on m'a dit ça. Non, oui. On m'a dit ça. Alors, on va essayer de voir les mots. Ouais. Le mot tzaddik. Alors, évidemment, dans tzaddik, il y a tzedek. Hein, il y a tzedek. Et rachat. Qu'est-ce que ça veut dire rachat? Je ne sais pas moi exactement. Je ne sais pas. Hein? Vous avez des idées? C'est quoi la racine du mot Hamas, la violence? Non. Ouais, c'est bien, mais il n'y a aucune lettre commune, quoi. Ah ouais. Non, non, c'est bien. C'est pas mal. Il y a l'idée, mais il n'y a aucune lettre commune. Alors, rachat. Ra, avec un Il y a ra c'est mauvais, mais il y a le shin au milieu. Rach c'est pauvre. Onkelos, c'est intéressant. Regardons Onkelos. Ukrav Avram s'est rapproché. Vehamar, il a dit Abe Ragaz Teshatse. Ragaz, c'est intéressant. Est-ce qu'avec la fureur, la colère, Teshatse, tu vas exterminer Zakai Imchayav. Donc, il le prend dans un sens de colère? Oui. Ah. C'est intéressant. Hein, ouais. on va reprendre dans les détails. Aberagaz, Roguez. Alors. Aaf, est-ce que aussi, on a dit, est-ce que aussi tu réuniras ou tu extermineras le tzaddik avec le rachat? Mais Aaf, ça veut dire aussi, mais le sens propre, c'est le nez. Le nez, on avait dit, c'est la fureur. Est-ce que par fureur, tu extermineras, alors tzaddik, il traduit onkelos, zakai, zar, l'innocent, imchayav avec le condamnable. Donc il traduit tzaddik par innocent et racha par condamnable. Maintenant, entre nous, la racine des mots, bon, tzaddik, il y a tzedek. Maintenant, pourquoi la droiture? Parce que, regardez, c'est un peu bizarre, parce que au niveau des lettres, tu as Tzadik, Kouf, Resh, Shin.
Tzadik et Kouf sont des lettres qui se suivent. Et Resh et Shin, c'est les lettres qui vont après. Je constate, je n'ai pas d'idée comment ça se fait que c'est comme ça. Hein. Vous voyez là, les braves? Bon, donc il dit, est-ce que tu vas détruire le juste avec l'impie? Verset Kavdalet. Arnaud, c'est parti aujourd'hui. Voilà. Et toc, tu vas nous lire le verset. On est où là? Verset Kavdalet. D'accord, c'est 24. Oula. 24. Oula. Yé. Yesh. Yesh. Amishim. Tzadekim. Veto. Rou. Betor. Betor. Aïr. Ayaf. Titse. Tispé. Les Léo, non, VO, Vélo. Vélo, Tissa, Oui. Lema, comme, Oui. Lemahan, Ami Kim, Hamishim. Khamishim, oula, Ratsa Dikim, Asher, Beki Reba, Beki Reba. Très bien. OK. Pas mal, hein? Voilà. Voilà, tu vois. C'est la première fois. Ouais, bon, très bien. Okay. Non, c'est nul, mais c'est la première fois que je. Bon, bref. Okay. Alors, on y va. Oulaï. Alors, Oulaï, ça veut dire peut-être. Oulaï, peut-être. Yesh, ça veut dire quoi, yesh, monsieur Arnaud? Peut-être que moi, non, Yesh? Yesh, c'est il y a. Il y a, d'accord. Yesh, il y a. Peut-être il y a. Chamishim, c'est combien, Chamishim? Chamesh, c'est 5. Chamishim, 50. Oulaï, yesh, Chamishim, tzadikim. Peut-être il y a 50 tzadikim. Donc, en Kolos avait traduit innocent. Hein. Mais on peut remarquer que le mot tzadikim est défectueux. Normalement, entre le kouf et le même, il y a un yud. Là, on voit un cholam, mais on ne sait pas pourquoi, c'est sous forme défectueuse. Oula, yesh, ramishim, tzadikim, parce qu'il y a 50 justes, innocents. Betor, tor, c'est l'intérieur, dans l'intérieur, à Ir de la ville. Peut-être qu'il y a 50 justes à l'intérieur de la ville. À Aftispe, donc c'est l'expression qu'on a vue dans le verset précédent. Est-ce que par la colère, tu exterminerais Velotissa la makom? Qu'est-ce que ça veut dire Velotissa la makom, s'il vous plaît? Tu ne feras pas cet endroit. Silence dans la salle, je vois là. Ah, j'entends rien. On entend une mouche voler. Tu ne feras pas pour ce lieu. Tissa, ça veut dire Tissa? Tissa, c'est OC? Non, c'est pas OC? Non, parce que OC, il y a un Aïn. Et là, c'est un Aleph. Alors, c'est Nocé. Nocé, très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire porter ou lever. Très bien. Avantage.
Et l'autre tissa la makom. Alors, très bien, tissa, notre ami dit que la racine, c'est nosé, qui veut dire porter. Porter. Alors, ça veut dire quoi? Porter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est facile hein, entre nous. Est-ce qu'il y a 50 justes dans la ville? Aaf tispe, est-ce que tu exterminerais? Vélo tissa la makom. Peux-tu avoir en conscience de tuer 50 justes? Par exemple, on voit kitissa. Il y a la paracha kitissa. Ou alors il y a nosé avon over al pesha. On voit nosé avon. Dan, notre ami Dan, là, il est profil bas là ce matin. Oh, Tu supportes. Est-ce que tu supporterais pas? vas-y. Tu supporterais pas ce lieu? Est-ce que tu peux prendre sur toi, quoi? Voilà, c'est ça, absolument, très bien. Tissa, ça veut dire nosé, c'est porter. Comme on dit, tu as traduit très bien. Supporter. Est-ce que tu porterais pas l'endroit, c'est-à-dire tu pardonnerais pas, mais dans le sens propre, ça veut dire ce que tu porterais pas. Porter la faute, ça veut dire qu'il y a une faute, mais je la supporte parce qu'il y a 50 justes. Vélotissa la makom, et que tu ne supporterais pas l'endroit. Le ma'an chamishim atzadikim, pour les 50 justes à Sherbekirba qui sont à l'intérieur. Bon, alors, on pourrait dire, alors, Dieu, il n'a qu'à détruire les impies et qu'il il protège qui protège les justes, n'est-ce pas, les innocents. On ne comprend pas le dialogue d'Abraham. Abraham dit rien. Parce que Rachid dit, il y a 5 villes. Il y a Sodome, Gomorre et 3 autres bourgades. Donc il y a peut-être 10 tzadikim dans chaque ville. 10 multiplié par 5. Mais d'où vient l'histoire des 10? Parce qu'il s'est dit qu'à la génération du déluge, 8 justes n'ont pas sauvé leur génération, puisqu'il y avait Lot, sa femme, Noé, sa femme, les 3 fils et leurs femmes respectives, ça fait 8. Donc, 8 n'ont pas réussi à sauver la génération, mais peut-être que 10, oui. Donc, il essaie de négocier 10 par ville. Alors, ok, mais peut-être que Dieu pourrait détruire les impies et préserver les justes. Or, ça n'a pas l'air d'être comme ça. Comment ça se fait, ça? Pas souvent comme ça. Quoi? C'est pas souvent comme ça. C'est pas souvent comme ça. Que quoi? Il y a le tri sélectif. On enlève les méchants, on garde les bons. C'est pas comme ça. Il n'y a pas le tri. C'est ça. Ouais. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Il n'y a pas le tri sélectif. Même le Talmud dans le traité Baba Kama dit bien au contraire. Mais il commence toujours par quand la calamité s'abat, il commence d'abord par les justes. Maintenant, mais alors,
Mais c'est juste là qu'ils sont dans ces villes. On ne les a pas vus se bouger pour leurs camarades. Abraham, il est à l'extérieur et lui, comme on dit hier, il joue son va-tout pour sauver, pour prier, pour faire la guerre même, pour affronter Dieu sur ce terrain. Et les gens de la ville de Sodome, on ne les a pas vus qui font que les justes, ils essaient de sauver la ville. C'est quoi cette idée qu'il y a des justes dans une ville, alors il faudrait épargner la ville? Expliquez-moi là, ça. Parce que s'il y a des rachats et il y a des tzadiks, alors épargne les tzadiks, mais il dit, est-ce que tu vas mettre dans le même sac le tzaddik et le rachat? Il y a une vision un peu eugéniste, Abraham. Comment? Il y a une vision un peu eugéniste, Abraham. C'est quoi eugéniste? Eh ben, c'est-à-dire, on sélectionne les meilleurs dans l'humanité, et on enlève le déchet et on garde ce qu'il y a de bon. C'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Lui, il dit, s'il y a 50 justes, alors épargne toute la ville. Il ne dit pas épargne les justes. Est-ce que tu vas mettre dans le même sac le tzaddik et le rachat? Ça veut dire, il y a bien une différence. Donc, pas tout le monde est rachat. Donc, il y a des tzadikim. Donc, c'est tzadikim qui sauvent la ville. Mais pourquoi ils sauveraient la ville? Moi, je pense au niveau simple. C'est-à-dire, c'est un mérite aussi pour la ville qu'il y a des gens de qualité dans une ville. Que même s'il n'y a pas tellement de dialogue entre les uns et les autres, mais le fait que ça soit possible, c'est déjà bien. Tu as des cultures où, prenons à l'époque du prophète Élie, le roi Achav envoyait sa police secrète pour massacrer tous ceux qui n'étaient pas idolâtres. Donc le fait que tu as des gens vertueux dans une ville, c'est un mérite pour même ceux qui ne sont pas vertueux, moi je pense. Parce que sinon, ils les persécuteraient. Ça existe des fois de persécuter des gens. Donc le fait qu'il y ait des justes dans une ville, c'est un mérite pour toute la ville. Donc il n'y a pas de raison de tuer la ville. Non, non, je propose, hein, moi j'ai pas lu les corrigés, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, mais c'est pas la Lara qui dit qu'on ne peut pas s'installer dans une ville où il n'y a pas un Talmid Chacham. On ne peut pas Il vivre doit, dans une ville où il n'y a pas un sage d'Israël, non? En tant que juif. il doit y avoir, si ça n'existe pas, on peut la faire exister, ta halakha. On peut le comprendre. Bon, c'est ce que j'ai. Enfin, Ouais, on peut comprendre. Ça veut dire qu'il faut fréquenter des chachamim. Mais le fait que, comment dire, qu'il y a des gens qui sont innocents dans une ville, ça veut dire que tout n'est pas pourri. C'est pas tout gangréné. Donc ça vaut le coup de garder la ville. Moi, je comprends ça. Je peux dire quelque chose? Oui, évidemment, oui. Non, parce que je ne veux pas. Je pense que s'il y a des justes dans une ville, il y a certainement des élèves qui écoutent les justes. Et alors? Donc, il y a des gens qui veulent se racheter et qui veulent devenir mieux, meilleurs. Donc, grâce à ces justes, il forme des héritiers. Oui, mais ça, si vous voulez, ça c'est la démarche d'Abraham. Abraham, c'est un transmetteur, quelqu'un qui transmet. Mais avant, on voit qu'il n'y avait pas cette dimension pédagogique. C'est un peu absent dans la culture pédagogique. On dirait qu'ils sont juste, ils sont innocents en tant que tels, mais ce n'est pas des pédagogues forcément. D'accord. Okay. Ça n'a pas l'air. Dans une de tes études sur le Maral, tu expliques qu'à l'époque, ça ne pose pas de problème de liquider une population sans se poser de questions, qu'on n'ait pas à faire dans le détail, que maintenant, nous, on est empreint de ce genre de sentiments, de justice, mais qu'à l'époque, quand il y a une population qui est en majorité ou qui est rachat, l'éliminer en totalité, ça ne pose pas de problème. Oui. Alors pourquoi Abraham, c'est quoi son argument, lui?
Et puis pourquoi D'ailleurs, Abraham aussi, d'ailleurs, il lutte quand il lutte. Après, il élimine. Abraham aussi, il a fait des massacres ou des guerres. Oui, c'est vrai. Oui. Là, il a la question de savoir qui était juste, pas juste. Alors, j'ai pas compris la portée de ce que tu veux dire. J'ai pas entendu ce que tu veux dire. Je veux dire que moi je pensais qu'Abraham plutôt il essayait de mettre la pression sur Dieu parce qu'il n'arrête pas de lui répéter le mot colère. Et tu as aussi expliqué que Dieu n'aime pas la colère. Donc en fait, il est en train de lui mettre le nez en lui disant tu subis la pression, quoi. Tu subis la pression et du coup tu te précipites et tu liquides tout le monde. Et Dieu, c'est ce qu'il n'aime pas chez l'homme. Ouais, alors c'est marrant. C'est-à-dire, Rachi relève ce que dit Onkelos, que Af, c'est une dimension de colère, comme si Dieu se mettait en colère, quoi. Hein. Et dire, moi, je trouve, Abraham, il dit, je trouve que tu es colérique en ce moment. Hein. Un peu caractériel, Dieu, en ce moment. Hein. Il devrait prendre un peu, je sais pas moi, un petit calmant. Sur les nerfs. Ah, il a les nerfs. Alors, bon, ok. Maintenant, le mot de sadikim, pourquoi le yud, il est zappé, je ne sais pas. Alors, à Avtispé, est-ce que tu vas exterminer? Vélotissa, tu ne supporteras pas l'amakom, l'endroit, le ma'an pour Hamishim Hatzadikim, pour les 50 justes, Asher Bekirba, qui sont dans son sein. Verset Kaf et Damien, vas-y, s'il te plaît. Excuse-moi, j'ai une question, mais pourquoi les 50 en fait? Parce que ça fait 5 fois 10, et il y avait 5 bourgades. Ça fait D'accord. 10 justes par bourgade. Ok. Khalila lecha, me asot, kadavar haze, lehamit, tzadik, imracha, vehaya, chatzadik, karasha, khalila, la hashofet, kol haaretz, lo yaase mishpat. Alors, Khalila, profané, profane. Oui. En yiddish, c'est pareil. Choulile. Choulile, ça veut dire ça veut dire à Dieu ne plaise, quoi. À Dieu ne plaise. Dieu ne plaise. Donc, il s'adresse à Dieu en disant Khalila, c'est-à-dire tu es en train de te profaner, quoi. Profané. Tu es en train de te conduire vraiment comme un imbécile. Tu fous en l'air ton nom, quoi. T'as rien Ouais. compris comment ça marche. Ton attitude, elle doit avoir une sainteté. Et là, tu es en train de En profaner. fait, Abraham, il dit, je comprends pourquoi les humains, ils t'aiment pas. Je comprends, tu fais n'importe quoi. Je sais pas comment tu parles avec eux. Ouais. Khalila, lecha. Ça veut vraiment dire profaner, parce que souvent, quand on dit dans l'expression populaire, ça veut dire plutôt loin de moi l'idée. Oui, c'est loin de moi. Mais là, Rachid dit Choulin lecha. Khalila, il dit Indigne. Choulin lecha. Targoun. Voilà. Il dit Choulin lecha. C'est une profanation pour toi. Alors Rachid explique que Abraham, il en a gros sur la patate. Il dit toujours tu fais des trucs comme ça. Il faudrait peut-être que ça s'arrête. Tu as fait ça à la génération du déluge. Tu as fait ça, tu as tué tout le monde sans distinction. Tu as fait ça à la génération de la tour de Babel, que tu as emmêlé tout sans faire de distinction. Et ça veut dire, ouais, on connaît ton truc, quoi. On n'en peut plus. On n'en peut plus et c'est banal. C'est banal. Fais autre chose, trouve autre chose. D'ailleurs, Dieu, s'il demande la vie d'Abraham, c'est qu'il a besoin d'un peu un coup de main parce qu'il ne s'en sort plus avec ses humains, quoi. Il faut que tu m'aides là, je sais plus quoi. Oui, alors regardez, parce que là, on a l'air, ça a l'air d'être, on voit ça avec un petit peu d'humour. Bien qu'en vérité, la chose ne soit pas du tout humoristique, c'est pas drôle du tout, hein, cette histoire.
Et je reprends ce que toi tu dis. On dirait que Dieu a besoin de l'humain ici. Et que l'humain lui remet un peu les idées en place. Essayons un peu ça a à voir avec ce qu'on a vu vendredi. Hein. On a vu vendredi ensemble que Dieu avait quelque part nous enseigne la nécessité de la concertation. Mais de manière plus générale, on voit que quelque part, l'humain apporte quelque chose à Dieu. Quelque part. Et ça demande quand même On a toujours besoin d'un plus petit que soi. D'humilité. Bon, c'est pas mal, mais disons, on peut peut-être approfondir un peu plus. Non, je ne suis pas contre, mais On peut s'opposer à Dieu. On peut dire non, c'est bon, je prends mon chemin, quoi. regardez, on voit plusieurs fois dans le Talmud, il y a un passage très célèbre dans le traité Baba Metzia où il y avait un grand débat sur un sujet précis entre Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua et les Chachamim. Et Rabbi Eliezer, qui était le grand maître, il y a une voix du ciel qui a dit « Pourquoi vous discutez avec Rabbi Eliezer ?» Une voix prophétique a dit « La conclusion légale est toujours comme Rabbi Eliezer. » Rabbi Yoshua, il s'est levé, il a dit « Depuis que la Torah a été donnée au Sinaï, la Torah, elle n'est pas dans le ciel, elle est sur terre. Nous, on tranche sur terre. Rabbi Eliezer est minoritaire. La loi n'est pas comme Rabbi Eliezer. » Donc, on voit que bien que Dieu tranche comme Rabbi Eliezer, l'halakha n'est pas comme Dieu. On voit le même sujet, formulé un peu différemment, un autre endroit dans le même traité, Baba Metzia, avec Rabba Bar Nachmani, c'est la même chose. Il y a la même structure. Donc on voit que souvent Dieu, la loi n'est pas comme Dieu. Alors, il faut essayer C'est-à-dire, parce que s'il n'y a pas ça, on est un zoo, quoi. comment ? Il n'y a pas cette dimension-là. Les créatures, c'est comme un zoo, c'est pas très intéressant quand même. On les regarde se débattre. Parce que si pour nous, Dieu, c'est vraiment une altérité complète, il faut bien que nous, d'une certaine mesure, on puisse participer au dialogue. Sinon Mais à quel titre ? oui, à quel titre ? À quel titre ? Moi, je veux bien. On constate ça, si tu veux. Ouais. On le constate. Mais ici, on constate que Avram, il dit à Dieu, moi, je trouve que ces temps-ci, c'est un peu caractériel, quoi. C'est quand même... il dit en yiddish, repasnish, ça se fait pas, quoi. Tu conduis comme un Preußtemensch, quelqu'un un peu vulgaire, quoi. C'est dommage pour toi, franchement. Tu te fais pas aimer. D'ailleurs, c'est pas faux, hein. Dans l'histoire humaine,
Une fois, j'ai demandé à mon ami Rav Brandt, j'ai demandé, mais les islamistes, là, avec comment dire, avec Daesh, avec les attentats qui sèment la terreur, comment ils veulent imaginer qu'on aimerait Dieu, quoi. Ça pose quand même un peu une question. Alors, bon. Nous aussi, disons, le peuple juif, au fil des siècles et des générations, le peuple juif a vécu des choses quand même terribles et où le tzaddik a été pris avec sa femme. Donc, on a du mal. Je vais pas m'emmerder. Non, allez, le spectacle est dans la salle. Moi, je sais pas. Alors, Laurence propose, on a toujours besoin d'un plus petit un plus petit que soi. Je pense que c'est pas faux, mais il faut rentrer un peu plus dans le trip du sujet, quoi. Qu'est-ce que vous proposez? Moi, j'ai une question quand même dans tout ça, Rab. C'est que Abraham, en fait, se met sur le même niveau qu'Akadosh Baruch Hu, à ce dialogue, en fait, d'égal à égal pour essayer de sauver son peuple, enfin, les habitants de Sodome. C'est quand même très ambitieux de sa part de vouloir tenter de tenir tête comme ça à Hachem. Et finalement, ça se solde par quelque chose de négatif. Parce que finalement, alors que si on fait la comparaison avec Moshe Rabbeinu, quand il s'adresse à Hachem pour sauver son peuple, bon, il se met sur le même pied d'égalité, mais ça aboutit. Oui. Et si c'était une provocation de la part de Dieu pour voir s'il y avait une réaction du côté d'Abraham? Oui, c'est sûr, mais c'est sûr, mais c'est plus, c'est une concertation. Si vous voulez, pourquoi engager ce dialogue pour que finalement on se rende compte que bon, bah, la décision d'Hachem, elle est là. Elle est là. Hachem a déjà son plan. Alors qu'avec Moshe Rabbeinu, bah, il y a une discussion, bah, on a l'impression que Moshe a plus d'impact que Abraham dans ses tractations. C'est vrai. Mais ce n'est pas la même chose, parce que d'ailleurs, tu as fait un lapsus qui est intéressant. Tu as dit, pour sauver son peuple, en vérité, Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas le peuple de. Ah, ça, c'est vrai, ça. Donc, mais il n'empêche que Abraham, c'est l'homme universel qui aime tout le monde. C'était. Oui. Mais voilà. C'est juste. Mais là, il y a une différence structurelle. Oui, bon, mais Abraham, son peuple, c'est l'universel, c'est le monde. Oui. Bon. Une petite seconde, je veux. Regardez que moi, j'aborderai la question par le fait que dans la vie juive, il y a les choses qui sont de la Torah et il y a les institutions rabbiniques. Il y a beaucoup d'institutions rabbiniques. Beaucoup de la vie juive, c'est des choses instituées par les maîtres des générations.
Je prends un exemple, des choses très. Prenons un exemple. Netilat Yadayim avant de manger un repas. Netilat Yadayim, c'est une institution rabbinique. Les bénédictions, c'est institution rabbinique. La prière, pour la plupart, Shacharit, Mincha, Mariv, pour la plupart des décisionnaires, c'est une institution rabbinique. Quand on a mangé de la viande, on attend quelques heures avant de manger du lait ou des choses lactées, institution rabbinique. Énormément de la vie juive, c'est des institutions rabbiniques. Et comment dire, les commentaires expliquent pourquoi c'est pas la Torah, mais c'est rabbinique. Parce que, d'ailleurs, il y en a qui disent que Jésus, il s'est opposé au rabbin de son époque, parce qu'il disait, c'est quoi tous ces trucs rabbiniques? Mais le Maharal de Prague explique la chose suivante, qu'il y a un passage dans le traité Gittin qui dit que Jésus est jugé dans une marmite d'excréments bouillants. Ça nous a pas valu beaucoup d'amour, de compassion, ce passage du Talmud, vous comprenez? Alors, le Maharal de Prague explique pourquoi nos maîtres ils disent une image aussi choquante, pourquoi ils disent qu'il est jugé donc dans le monde futur dans une marmite d'excréments bouillants. C'est quand même, c'est pas gentil, quoi. Une marmite de marshmallow bouillant, une marmite de je sais pas moi, de chocolat bouillant, c'est plus sympa. Pourquoi des excréments? Explique le Maharal. Parce que c'est quoi le concept d'excrément? Vous êtes posé la question, c'est quoi le concept d'excrément? L'excrément, c'est ce que notre corps n'assimile pas. Et refuser les institutions rabbiniques, c'est faire une Torah divine que l'homme ne peut pas vivre, qui est pas digeste par l'homme, qui n'est pas digeste. C'est pas au niveau de l'homme. On ne peut pas intégrer dans notre corps la chose. C'est ça, tu manges quelque chose, ce que ton corps ne se nourrit pas, il l'évacue. Eh bien, une Torah divine, c'est une Torah que l'homme que t'évacue. Tu ne peux pas l'intégrer. C'est les institutions rabbiniques qui font que tu le vis au quotidien. Tu vas boire un verre d'eau, tu fais une bénédiction, tu vas faire la prière le matin, tu vas te laver les mains avant de manger. C'est le rite de la vie juive. Ça, c'est rabbinique. Et c'est comme ça que la Emouna se vit par les détails qui sont rabbiniques. On se lève, on dit mot dernier le Fanecha, on dit une phrase quand on se lève, quand on se couche, on dit Shema Israël. Ça, c'est que rabbinique. Mais ça fait qu'on vit à notre niveau, notre relation à Dieu, elle est dans notre quotidien, de manière simple. Qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit un enfant, même un enfant. Il commence à parler, le Talmud dit, un enfant, il commence à parler, on lui apprend Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tout de suite. Il rentre avec des paroles de Torah. Ça, c'est rabbinique. Bien. Mais ça, Dieu, il ne sait pas comment l'homme y vit. Dieu, on dit, il n'est pas fatigué. Les sages, ils disent, le soir, on a la prière de Maariv à faire.
Quand la nuit est tombée, je dis, ne mange pas un repas avant d'avoir fait Marie. Parce que si tu manges le repas, après, c'est lourd, tu as sommeil, et tu risques de louper de faire Marie. Alors, fais Marie, après tu manges le soir. Fais Marie, après tu manges. Ça, c'est rabbinique. Mais Dieu, il ne sait pas. Dieu, il n'a jamais mangé une fondue savoyarde. Il a mangé son fondue savoyarde avec un petit vin blanc. Après, j'ai envie d'aller faire dodo. Mais Dieu, il ne sait pas ça. Donc les hommes, quelque part, qui sont dans la réalité des choses, ils savent mieux que Dieu comment, qu'est-ce que c'est la création que Dieu. Parce qu'ils sont dans la création. L'être créé a une connaissance quelque part supérieure au créateur. Parce que le créateur, il ne sait pas ça. Il ne peut pas savoir. Je ne suis pas un théologien, mais je parle, on peut concevoir ça. D'ailleurs, c'est comme dans un couple. Un couple, il y a le papa et il y a la maman. Enfin, autrefois, c'était comme ça, il y avait un papa et une maman. Aujourd'hui, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Mais bon, en général, classiquement, depuis le début de l'humanité, majoritairement, il y a un papa, il y a une maman. Un papa, il ne sait pas parler à ses enfants comme une maman. Moi, je vois avec mes enfants, je suis abrupt. Je ne sais pas. Mes enfants, ils ont des fois des soucis ou des trucs. Ça me saoule, leurs histoires. Franchement, ça me saoule. Il me dit, voilà, mon cartable ceci, mon cartable cela, mes chaussettes, il s'est acheté des chaussures, elles ne sont pas à sa taille. Machin. Ça me saoule, franchement, ça me saoule. Ben, mon épouse, elle écoute, ils arrivent à avoir un dialogue sur leur vie. Moi, ça me saoule. C'est pas que je ne suis pas gentil, je suis un papa. Un papa, ce n'est pas une maman. C'est comme ça. Je ne sais pas, moi, il y en a un, il a tel problème. Prenons les histoires des chaussures. C'est très important, les chaussures. Il y en a un, il a un problème avec ses chaussures. Un de mes gosses a un problème avec ses chaussures. Il s'est acheté des chaussures, elles sont abîmées, il faut les rendre, machin, bidule. Bon, moi, ça me saoule. Franchement, je n'ai pas la patience. J'ai pas. Madame Zerdoun, c'est bien de le reconnaître. Mais ça me saoule. Mais grâce à Dieu, Dieu, il n'a pas fait un papa, il n'a pas fait une maman. Il y a un papa, il y a une maman. Avec la maman, en général, évidemment pas tout le temps, mais il se rend compte des choses que le papa ne se rend pas compte. Il ne peut pas se rendre compte. Il ne peut pas se rendre compte. Il ne peut pas. Il peut pas. Ça le saoule, ça l'énerve. C'est, comment dire, les choses sont faites comme ça. Donc, dans la création, il y a Dieu, mais Dieu, il y a des choses que Dieu ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas. Il ne peut pas comprendre. Sa créature lui dit, bon, dis-moi, on se calme, on peut peut-être respirer là. Ce que tu vas faire, c'est pas ça, quoi. Il y a l'idée, mais c'est pas ça du tout. Mais ça, on le retrouve aussi dans des organisations, dans des boîtes, dans des multinationales. Il y a des patrons qui sont complètement à côté de la plaque, qui ne comprennent pas parfois certaines choses opérationnelles sur le terrain. Et ce sont vraiment les chefs d'équipe qui voient les problèmes, les trucs, etc. Absolument, absolument. On voit la même chose avec celle de la dimension humaine, organisationnelle dans des organisations. Évidemment. C'est ce dont tu avais parlé vendredi, là. C'est
c'est pour ça que l'homme, quelque part, si on peut s'exprimer ainsi, est décisionnaire. Parce que la loi, c'est comment la parole de Dieu va s'exprimer dans ce monde-ci, dans notre vie. L'homme est prépondérant par rapport à Dieu. Parce que Dieu, il peut pas. Il fait son possible. Il fait son possible, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. On n'arrive pas très bien à comprendre l'incapacité de Dieu à ne pas appréhender la dimension humaine, la fatigue, la souffrance, notre vie. Je comprends pas très bien en fait comment il peut pas. S'il y a des... D'accord avec vous. Puisqu'il y a plein de passages où il dit il viendra nous voir, nous rencontrer dans nos cœurs, etc. Le jugement passe par la totale compréhension de l'humain. Enfin, je comprends pas cette dimension de dire bah, là, tu fais une connerie parce que tu vas confondre. Non, c'est très. Il faut un autre regard. Il faut un regard extérieur. Par exemple, tu as des entreprises qui font des audits. Des audits, c'est-à-dire tu as des consultants extérieurs qui viennent analyser ta boîte. Parce que toi, tu ne te rends pas compte. Tu ne peux pas te rendre compte. Il y a des trucs, tu ne peux pas te rendre compte. Tu ne peux pas. Bon, je regardais moi l'altérité, je ne sais pas bien qu'est-ce que ça veut dire, mais quelque part, la création, je ne dis pas qu'elle apporte à Dieu, mais il y a une innovation par rapport à Dieu. Il y a quelque part une innovation. Dans la création, il y a une innovation. La création, quelque part, innove. Voilà, donc là, d'où la capacité d'Abraham de dire Khalila lecha. Tu ne te rends pas compte, mais tu es en train de profaner ton nom. Parce que tu es récidiviste, dit Rashi. Tu es récidiviste. Tu ne te rends pas compte, tu es récidiviste. Et ça. Intégré aussi, c'est que on a l'impression, donc quand on voit ça avec Abraham, c'est que la relation avec Dieu, elle a une histoire. Il y a des jalons. Là, il y a quelqu'un qui prend la parole devant Dieu. Ça, c'est fait. Ça n'a pas été fait avant, c'est fait. Et nous, on n'en est pas à l'endroit d'Abraham. Abraham, c'était un endroit et c'est fait ça. Après, ça a évolué de différentes manières, etc. Mais ça, c'est pas facile à appréhender non plus. C'est vrai. Nous, on est post-abrahamique, quoi. Ouais. Ouais. Mais en vérité, donc je reprends parce que là, c'est un passage. Je vais vous dire, moi, je suis content de faire ça avec vous, que j'ai jamais étudié, j'ai eu un blocage à étudier ce passage. Je savais jamais comment aborder ce passage parce que c'est énorme en vérité. Donc je reprends ce que tu dis, Damien, qui est très très bien. C'est que Noé, on voit pas. Noé, Dieu lui dit, je vais détruire ta génération parce que ce sont des impies. Construis un arche. Ben, Noé, il le fait. Voilà. Il le fait. Maintenant, Dieu dit, je vais détruire la ville qui est complètement pourrie de dépravation, d'égoïsme, de refus d'une quelconque générosité qui est le contraire même de la démarche de Dieu. Et Abraham, il dit, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Et c'est vrai, vous l'avez dit, Dieu, il cherche ça, il veut, il lui tend la perche. Il lui dit, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses, mon ami? Alors, ici, il y a une innovation. Nous, après, donc vous l'avez dit, qu'après
Moïse va aller plus loin, puisque Moïse va sauver le peuple juif complètement. Bon, donc il va aller plus loin. Mais il y a une innovation. Parce qu'en vérité, on pourrait dire, avant Abraham, c'est le Dieu très haut. C'est le Dieu, comme tu l'as écrit dans ton texte, Damien, c'est El Elyon, le Dieu très haut. Or, Abraham, il innove que la gloire de Dieu, elle est sur terre. Mais même, vous voyez, regardez, vous écoutez la radio ou les informations, on a tout le temps l'impression que sur terre, c'est une catastrophe. On a l'impression constante, un lavage de cerveau presque, que c'est la société, elle est mal gérée, les gouvernants, c'est des imbéciles, rien ne va plus, l'économie est au plus bas, les trucs pharmaceutiques, ils vont nous faire du mal. Il n'y a que du mal. Encore du mal, il y a du mal, il y a du mal, il y a du mal. On a cette perception comme ça, voilà, que même j'ai un copain que tu as rencontré une fois, Arnaud. J'ai un copain non juif, c'est Charles-Élie Couture, vous connaissez là, peut-être un peu, non? Alors, sur Facebook, il écrit ses pensées comme ça. Je reçois tout le temps ses petites pensées sur Facebook. Alors, tu vois ça, c'est que déprimé, quoi. Ouais, maintenant, la société, elle va plus. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Voilà. Bon. Abraham, lui, il a la compréhension que non, que la gloire de Dieu, c'est ici que ça se passe. Le monde futur, tout ça, c'est très bien, c'est très sympathique, mais la gloire de Dieu est dans ce monde-ci. Que nous, les créatures, on a quelque chose à faire dans notre vie. C'est pour ça que Abraham, il est tout le temps avec Sarah, avec une volonté d'enfant. Il n'a pas d'enfant, mais pour lui, parce que les enfants, c'est la vie dans ce monde-ci. C'est là où ça se passe, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle est même dans nos faiblesses humaines. La faiblesse humaine, c'est la gloire de Dieu. C'est à travers ça qu'on sert Dieu. Alors, donc c'est lui qui dit, nous, en tant que créatures, on en a marre de ton cinéma. On en a marre. Parce que c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Il n'y a pas aussi le fait que si les humains voient que même les tzadiks ne sont jamais sauvés, ils vont se conforter dans le mauvais penchant. Ils vont dire de toute façon, comme on ne peut rien y faire, c'est peut-être aussi pour ça qu'il revient sur les quelques tzadiks et qui dit… C'est un mauvais exemple. Voilà. Mauvais exemple. Oui. OK. Bon. Alors, OK, on s'arrête là pour le moment, hein, et on continue Bezrat Hashem demain.